Coucou tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais bien. Donc là, on va regarder sur du général, donc pas de signes. Les messages que l'on me donne. Donc là, tu peux avoir dans ta vie des ouvertures, euh, du soleil, mais il faut aussi que toi, de ton côté, tu le veuilles. Tu le veuilles et que tu ouvres une porte pour changer aussi des choses dans ta vie, changer des choses chez toi, changer des choses s'il y a des problèmes à la maison, euh, tu peux régler des problèmes ou un problème. Si tu veux déménager, ben, c'est un peu pareil. Hein, on dit que tu as les ouvertures pour le faire, mais il faut aussi ouvrir une porte en fait pour pouvoir changer pas mal de choses. D'accord? Donc là, on est sur le schéma où je vois sentimentalement un homme qui ressort ou une femme. Hein, bon, ça dépend qui me regarde, mais en tout cas, une personne qui est qui ressort assez possessive ou possessive. Un homme ou une femme qui veut être avec quelqu'un. Bon, après, tu peux être avec, mais de toute façon, il y a la jalousie, la possessivité, surtout d'un des deux vis-à-vis de l'autre qui l'est moins, ou voire pas du tout. C'est vraiment deux personnes très différentes. Mais c'est vrai que bon, cette personne, pour lui ou elle, bon, tu es à lui ou à elle, quoi. Il faut pas s'amuser à tourner autour. C'est quelqu'un aussi qui ressent ce besoin ou qui va ressentir ce besoin de communiquer avec toi, hein, que ça soit par téléphone, que ça soit sur les réseaux, etc. À côté de ça, bon, par sa possessivité et tout ça, ça peut créer aussi une mauvaise ambiance. Bon, euh, parce que aussi, bon, toi, peut-être que tu vas vouloir aussi davantage de monsieur ou de madame, déjà plus démonstratif, parce que j'ai pas l'impression, dans les conversations, plus démonstratif sur le fait d'avancer dans la relation et la construction. Et puis en plus, j'ai l'impression que il y a un homme ou une femme en plus de vous deux qui qui espérer quelque chose ou de toi ou de lui et qui fait que ça va créer la jalousie de cette personne qui veut davantage de toi ou de lui. Ça va créer de la haine autour de tout ça, la jalousie, parce que j'ai l'impression que on va pas se décider, que la personne qui va vouloir ni toi ni lui, hein, en plus de vous deux, qui veut aussi des ouvertures et avancer avec un des deux, mais ni toi ni lui, attention. Hein.
ben tout ça, ça va créer ouais, de la jalousie, de la haine d'une personne en plus de toi et de lui, d'accord? Donc tout ça au niveau de ton lien avec lui ou elle, déjà ça m'a l'air compliqué, mais en plus il y a quelqu'un d'autre et que ça ne va pas arranger les choses. Et j'ai quelqu'un qui, alors vis-à-vis de toi, que ça soit l'homme ou la femme, c'est long, hein, voilà. C'est quelqu'un qui est aussi, qui est plus aussi à s'occuper, qui est toujours en train de courir après des choses liées à sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui a du mal à le gérer. C'est quelqu'un aussi qui a du mal à gérer sa vie sentimentale, hein, avec toi et vis-à-vis d'une autre personne. Et tout ça, vu que ça traîne, pour moi, ça met de la haine, de la jalousie. Voilà, c'est très mauvais parce que on met trop de temps ou on peut retarder aussi certaines choses et c'est pas bon. Ça met vraiment une mauvaise ambiance. Donc moi, je vois qu'il faut pousser des discussions. Il faut parler, hein, il faut s'ouvrir, hein, parler pour trouver des solutions qui peuvent, oui, tout ce qui concerne bâtiment, de l'immobilier, trouver des solutions aussi dans la maison, tout ça. Mais il faut parler, hein. Donc moi, par contre, je vois une femme qui, elle, a réglé des tas de problèmes dans sa vie. Voilà. Pour moi, elle a ouvert les portes qu'il fallait. Et elle, je vois beaucoup de soleil dans sa vie parce que c'est quelqu'un qui est ouverte aux discussions et je la vois plutôt bien, bien chez elle. Je vois pas qu'elle ait de problèmes administratifs ou des choses comme ça parce que elle avance dans sa vie. Contrairement à une autre personne qui a encore des choses à régler. Ok. Moi, je la vois plutôt stable. C'est une femme qui est juste, qui est droite, qui a beaucoup de principes, qui aime les choses bien faites, proprement, au carré, d'accord. Et elle, je la vois plutôt bien, d'accord. Ouais. Même très stable au niveau des enfants. C'est quelqu'un qui avance, hein, qui prend soin de sa famille, qui prend soin de tous ses proches, ainsi que si elle a des enfants. Hein. Ses enfants de son côté, pour moi, c'est la même chose. Voilà, c'est plutôt bien dans sa vie à elle. D'accord? Ou alors ça arrive. Mais pour moi, après, il peut y avoir des proches à elle, des enfants, des choses comme ça. Hein. Ils peuvent être adultes aussi, hein, ou des adolescents ou des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que on peut cacher ou se cacher certaines choses, hein, sur son état de santé. On peut cacher des choses sur son état de santé. On peut cacher aussi certains projets sentimentaux que l'on va avoir. On va se protéger aussi
d'une ou plusieurs personnes qui n'ont pas forcément la même origine. Parce que je vois des difficultés et des épreuves pour des enfants qui, pour moi, ne sont plus des enfants maintenant, mais bon, c'est pas facile, j'ai l'impression. J'ai de bonnes ouvertures à la maison. J'ai des changements de domicile qui vont arriver. J'ai des déménagements aussi. J'ai l'impression aussi qu'on va régler une situation administrative, notariée, certains, ainsi que ouais, notarié, déménagement qui arrive. J'ai des déménagements, ça peut être aussi des locations. Hein. En tout cas, je vois qu'il va y avoir des réunions avec de la famille, plusieurs personnes à qui on va parler. Et vous allez parler de changement de maison ou d'appartement ensemble, qu'on se voit vivre ailleurs, qu'on souhaite déménager. On va parler aussi à de la famille, qu'on met de l'ordre dans beaucoup de papiers, hein, point de vue patrimoine, qu'on règle beaucoup de choses dans sa vie, et, des papiers d'héritage aussi, voilà, qu'on met beaucoup d'ordre dans sa vie. Hein. Donc beaucoup de discussions avec de la famille, hein, des enfants, des choses comme ça. Hein. On va ressentir ce besoin de toute façon de le faire. Et quand on va le faire, il y a il y a il y a une femme ou un homme qui, tu le sais que cette personne va s'en prendre à de la famille à toi. Va s'en prendre à de la famille à toi. Et ces gens ne vont pas forcément comprendre cette personne qui va s'en prendre à des proches à toi. C'est quelqu'un qui accuse et qui va continuer, qui doit déjà le faire, mais qui va le faire encore. Hein, tu le sais, tu le ressens. Je pense aussi que tes proches sentent beaucoup de choses vis-à-vis de cette femme proche de toi dans la famille, et que il y en a beaucoup qui vont pas comprendre sa réaction, hein, même par rapport à ses enfants, à elle, il y en a beaucoup qui ne la comprennent pas et qui ne la comprendront jamais, d'accord? C'est une femme qui va faire, ou ça peut être elle, ça peut être toi, mais on va faire beaucoup de démarches euh, sur de l'administration, sur du notaire, sur un procès qui va démarrer. Et elle va être très attaquante vis-à-vis de toi et de ta famille, et même par rapport aux enfants. Et beaucoup ne vont pas comprendre les réactions et les accusations. Et puis elle va beaucoup mentir. Et en fait, toi et puis ta famille n'allez pas comprendre en fait la façon dont elle va agir. D'accord? Et puis, elle va vous accuser de beaucoup de choses sur de l'argent. Elle va vous accuser beaucoup de choses sur de l'argent, au procès, et puis par rapport à un notaire et des papiers d'héritage. Elle va pas s'arrêter. Elle va être infernale. Infernale. Et puis, elle va vous reprocher aussi certaines choses concernant l'éloignement que toi et puis ta famille avez vis-à-vis d'elle et de sa famille à elle. Alors ça aussi, elle va beaucoup vous le reprocher et vous accuser de beaucoup de choses concernant ta famille, mais sa famille à elle aussi, parce que je pense qu'il y a un éloignement de ta part et de ta famille par rapport à la sienne.
quand tu vas te retrouver face à elle et devant le juge, ben, tu vas rien comprendre de ce qui va te tomber dessus. Elle va aussi vous attaquer et alors c'est pareil, vous allez rien comprendre sur sa santé à elle, son bien-être, sur des choses qu'elle va reprocher concernant ses enfants. Là aussi, vous allez rien y comprendre. Enfin, elle va un peu dire n'importe quoi et vous allez pas comprendre. Vous allez rien comprendre. Pour moi, cette femme, c'est quelqu'un, elle et puis même sa famille, c'est des gens et vous le savez ou alors vous allez le comprendre. C'est des gens qui sont vraiment dans une précarité financière et immobilière. Et elle va être dans une très mauvaise situation financière, patrimoine et domicile, aussi par rapport à ses enfants. Et, et vu que toi et puis ta famille avez pris certaines distances vis-à-vis d'elle, elle va être dans une très mauvaise situation face au juge. Et bon, ben, elle va essayer de s'en sortir comme elle peut, en fait. Elle, elle a une précarité aussi avec les enfants. J'ai l'impression que ça ne va pas. Elle doit pas bien s'en occuper. Elle en prend pas soin. Mais elle va inverser les rôles, en fait. Hein, comme si c'était toi et ta famille ben, qui étaient responsables de tout. Et que elle, en fait, elle ou il n'a rien à se reprocher. D'accord? Du coup, c'est vrai que y a une instabilité, ça va être très compliqué. De subir tout ça alors que en fait on y est pour rien. Ça va être dur. Et du coup, ouais, et puis elle a aussi sentimentalement, hein, c'est une femme qui ne ressent rien, ou un homme, qui ne ressent pas d'amour pour ni pour toi, ni pour ses enfants, ni pour ta famille à toi. Ouais. C'est quelqu'un qui a pris de toute façon ses distances vis-à-vis de toi et de ta famille, mais toi et ta famille avez fait la même chose. Elle va vous reprocher beaucoup de choses et vous accuser sentimentalement de tas de choses. Là aussi, encore une fois, vous allez rien comprendre à ce qui va vous tomber dessus. Et c'est vrai que, bon, entre toi et la personne, il y a vraiment une précarité dans les sentiments, une inconstance de cette femme qui ressent pas grand-chose dans des sentiments, ni pour toi, ni pour les enfants, ni pour ta famille, ni sa famille, hein, de toutes les façons. Et du coup, j'ai un homme ou une femme qui sentimentalement ben, ne va rien comprendre, ta famille ne va rien comprendre non plus. Du coup, ça a des répercussions aussi sur les enfants. Ça a des répercussions ben, sentimentales dans ta vie. Pour aller vers une autre personne, ou alors tu connais quelqu'un. Du coup, puisque tu te retrouves dans ce truc, ben, tu essayes de te protéger, toi et tes enfants, face à cette femme. Tu vas essayer aussi, si tu rencontres quelqu'un ou si tu as quelqu'un, de protéger cette personne vis-à-vis de cette femme. Et il y a le jugement, moi, qui arrive. Et on ne sait pas du tout où ça va aller. J'ai ce verdict, une justice qui va tomber. Mais j'ai l'impression que soit tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas cacher tout ça,
Soit tu connais quelqu'un, mais tu caches tout ça à la personne de ton cœur. Que tu es dans l'attente du verdict en justice vis-à-vis de cet homme ou de cette femme pour savoir où tu vas aller dans ta vie sentimentale, soit sur une nouvelle rencontre, soit par rapport à quelqu'un que tu as déjà. Mais c'est vrai que tu te protèges beaucoup. Pour tes enfants, face à cet homme ou cette femme, tu vas protéger aussi la personne que tu vas rencontrer ou que tu connais. Et en fait, tant que tu n'auras pas réglé tout ça avec cet homme ou cette femme, il y a tout qui est très précaire dans ta vie. Et puis en plus, tu es face à quelqu'un qui n'a aucun sentiment d'amour, ni pour les enfants, ni pour toi, ni pour sa famille, ni pour sa famille. Enfin, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Et c'est bizarre parce que ouais, il y a vraiment le jour et la nuit au niveau de famille. Hein. Il y a une famille qui est très unie, qui s'aime, qui s'apprécie. Et à côté de ça, cet homme ou cette femme, sur sa branche à lui ou à elle, c'est l'horreur. Hein. C'est des gens qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas de sentiments et vous n'allez rien comprendre à tout ce qui va vous arriver. Et j'ai l'impression que toi, vis-à-vis de lui ou d'elle, avec ta famille, du côté de ta branche, vous allez essayer de trouver un compromis, hein, même pour les enfants et tout ça. Alors que de ton côté, je vois une famille calme, aimante, des gens en paix, dans la sérénité, tranquille, des gens qui ressentent en plus les choses intensément par rapport à l'autre famille, quoi, c'est compliqué, hein. Très compliqué. Il y a le blocage. Il y a, il y a pas de possibilité de discuter avec ces gens, avec cet homme ou cette femme. C'est pas possible. J'ai le blocage. Il n'y a pas les discussions. C'est pas possible. Et il y a quelqu'un aussi dans ta famille, tout ça, ils sentent tout ça. Et puis de toute façon, tu ne peux pas échanger avec ces gens. C'est pas possible. Et pour moi, ça va finir au procès. Ouais, ça finit devant un juge. Elle va même, je pense, accuser des amis. Elle va s'en prendre à des amis qui sont loin de toi, à distance de toi, et elle va s'en prendre même à eux. Et il y a le blocage aussi avec toi. Hein. Toi, tu ressens, tu ne lui parles pas, tu ne rebeques pas, tu préfères éviter. Ça va être compliqué. Du coup, tu es vraiment dans un enfermement, un isolement face à lui ou à elle qui est infernal. Il n'y a plus de communication. Même avec les amis, c'est très compliqué pour toi. Je pense qu'il y a des amis à toi qui doivent t'observer ou t'observent des amis et puis ils parlent beaucoup de toi, de ce que tu vis, de ta précarité, même à parler, de ta précarité à parler à des amis, que tu t'es complètement isolé avec tes enfants, que tu ne fais plus rien, que tu ne bouges plus, voilà. que tu que tu caches beaucoup de choses dans ta vie amoureuse par rapport à cet homme ou cette femme.
Il y a le jugement qui va arriver, mais attention aussi qu'elle te fasse pas ou qu'il te fasse pas culpabiliser du jugement. Ouais. Qu'on te rende en plus coupable de tout. Hein. Donc de toute façon, moi j'ai du changement hein, dans ta famille et au niveau du couple. Hein. Petit à petit, il va y avoir des discussions, mais ça va être dur. Hein. Ça va être dur hein, parce que du côté de quelqu'un, wow. Et j'ai le changement. Hein. Je vois qu'il y a des choses qui te tiennent à cœur et que tes vœux vont être exaucés. Il y a de gros changements qui arrivent petit à petit dans ta vie. Hein. Ouais. On peut revenir même sur certaines décisions que l'on avait prises. Hein. Peut-être qu'on s'était réconcilié avec la personne parce que bon ben attachement, la famille, des enfants, mais il y a rien qui change, c'est toujours pareil. Et je vois que entre ces deux personnes-là, même si on se réconcilie, ça ne fonctionne pas. Hein. Et à chaque fois, ça recommence, quoi. Et on reparle toujours des mêmes choses, et on va se séparer, et on va vivre chacun de notre côté, ou on va divorcer, etc., etc. Et après, il y en a un des deux qui commence à attaquer l'autre, et l'autre, il se renferme. En fait, c'est un peu le truc qui tourne en boucle, quoi. Vous voyez, bon. Et en plus, après, on voit plus les amis, ou très peu. Et puis après, ben, une fois qu'on est ensemble, ben, ça recommence pareil. Donc, c'est bien beau d'être réconcilié, mais si c'est pas vraiment une réconciliation de couple et qu'il y a rien qui se passe entre les deux personnes, c'est pas une réconciliation. Et du coup, après, ben, il y a rien qui change et la personne se donne à fond dans sa vie professionnelle, s'occupe des tas de choses dans la maison ou l'appartement, mais pour moi, c'est pas une réconciliation. D'accord? Et moi, j'ai l'impression que sentimentalement, on va beaucoup cacher des choses à la personne que l'on aime, sur certaines discussions qu'on peut avoir avec une personne qui ne veut pas comprendre certaines choses, hein, qui veut pas accepter la réalité, l'évidence de la précarité de la relation. Hein. Quelqu'un en plus pour moi qui n'a aucun sentiment vis-à-vis de l'autre et bon et ben on cache ça aussi à des enfants, tout ça c'est très précaire en fait. D'accord. On peut cacher aussi que on a quelqu'un d'autre. Après il y a des choses eh ben, qui tournent en boucle aussi dans ta vie où on a des rêves, on a des espoirs, on a envie de fonder une famille, on a envie d'être avec quelqu'un dans certains cas où on a des sentiments, mais c'est le truc qui tourne en boucle, quoi, parce que dans certains cas, euh, on peut pas s'empêcher parce qu'on est amoureux de quelqu'un, donc sans arrêt, un coup c'est un coup c'est l'autre qui revient vers la personne parce que on est amoureux, on est jaloux, on est jalouse, donc on peut pas s'empêcher. Mais dans certains cas, ben, entre toi et la personne, il y a quelque chose qui fait blocage au niveau sentimental, d'accord, qui vous empêche de concrétiser ce que vous avez envie. Hein. Voilà. Parce que dans certains cas, on a envie ben, d'un vrai engagement, quoi. Hein, de vivre ensemble, de signer un bail, ou de se marier, ou de... Voilà, on a envie d'évoluer avec l'autre. D'accord? Et entre toi et la personne, pour beaucoup, eh ben, il y a un truc vraiment qui bloque, même s'il y a des sentiments. D'accord? Il y a aussi une histoire d'argent. D'accord? Qui bloque votre engagement. Et il va avoir, ben, vous allez reparler de tout ça.
on va souhaiter vivement s'engager auprès de toi et te proposer un changement et s'engager auprès de toi, mais ne pas oublier que entre toi et la personne, il y a un gros serpent et que il va falloir régler ce problème. Hein, bon, de jalousie, de rivalité. D'accord? Mais tu as toutes tes chances. J'ai vraiment l'effet boomerang dans le bon sens où je te vois en couple avec cette personne. D'accord? Mais je t'ai parlé du qui est entre toi et la personne. Donc, toi et monsieur, ou deux madame, deux monsieur, ou un madame, une monsieur, hein, bon, l'amour, voilà, ça dépend le sexe, hein, les orientations. Mais quoi qu'il arrive, j'ai un retour sur un truc qui va pas te sortir de la tête à toi et à quelqu'un, où vous allez tourner, virer, vous pourrez tirer, virer, retourner, machin, vous vous aimez. D'accord? Et pour moi, vous allez régler tout ça, mais n'oubliez pas qu'entre toi et la personne, j'ai le gros serpent. D'accord? Il va falloir régler le problème. Et pour moi, sur une signature et trouver un accord sur de l'argent. Pour que vous soyez ensemble. D'accord? J'ai aussi la vie professionnelle. Hein. C'est un peu la même chose. Toi, tu vas récolter que du bon. Mais il y en a, ils vont avoir vraiment le retour de bâton. Parce que j'ai pas mal de jalousie euh, aussi sur la vie professionnelle, la vie affective. Toi, tu as beaucoup de chance sentimentalement qui arrivent et aussi dans ta maison, mais aussi sur le point professionnel. Mais sur toi, il y a beaucoup de dépendance, de personnes qui doivent avoir une obsession sur toi. Ou sur la personne de ton cœur, hein, ça peut être même les deux. Mais bon, toi, tu as beaucoup de rêves, d'espoir sur ta vie professionnelle, sur ta vie sentimentale. Toi, tu as énormément de chance, mais sur toi, il y a des personnes qui pensent être mieux que toi. Hein, qui pensent être mieux que toi, sentimentalement avoir le droit d'être avec quelqu'un et de t'éloigner de cette personne. Professionnellement, ben, c'est un peu la même chose. Et toi, tu vas récolter, mais il y en a qui vont payer tout le mal qu'on a pu te faire. Après, j'ai beaucoup d'observations de toi et de la personne. Vous devez vous regarder sans cesse, sentimentalement, vous observez, machin. Mais n'oublie pas que il y a d'autres yeux. Il y a d'autres yeux qui t'observent, qui sont très très jaloux de toi. Il y a une dépendance sur toi, sur du sexe. Ouais. Et il peut revenir même des personnes du passé qui ont une dépendance vis-à-vis de toi sur du sexe, sur de l'argent. Et ça peut être toi et autant la personne de ton cœur. Et il va avoir des craintes et beaucoup de peur d'une ou plusieurs personnes, je te dis, où on n'a pas conscience euh, de ce qui pourrait arriver comme trahison. Mais il y aura une évolution, quoi qu'il arrive, hein, parce que ça ne pourra pas rester comme ça. Donc, eh ben, il y en a aussi qui vont avoir des séparations dans leur couple, d'accord? Il y en a qui sont entre deux, d'accord? Ils sont séparés, mais pas officiellement, hein, donc, et bon, on veut être avec quelqu'un d'autre, d'accord? Et pour moi, on va tout régler. Il y a les décisions qui tombent. Et il a l'air assez malin. Il a l'air très très malin.
il a dû tomber très bas, sentimentalement, mais il s'est relevé. Et là, il surmonte tout. Et sentimentalement, il va pas se laisser faire vis-à-vis d'une femme où il est éloigné. Ah ouais, il veut gagner contre cette personne. Il va pas se laisser faire. Moi, Ah ouais. Si lui ou l'autre l'a détruit et que l'autre pense encore, parce qu'il y a quelqu'un qui pense encore avoir le pouvoir de contrôler cette personne, eh ben il ou elle va avoir une drôle de surprise, hein. Parce que l'autre, franchement, maintenant, est bien réveillé, il est très malin ou elle est très maline, et croyez-moi qu'il y en a un qui, franchement, il va boire la tasse. Ouais, moi je te vois en couple avec cette personne et l'autre va être malade de jalousie et de tout ce que tu veux. Voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye bye.